Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale avec un concept spécial aussi. Voilà, je vous ai demandé sur Twitter vos WrestleMania moments préférés et je vais justement les reprendre dans cette vidéo et voilà, réagir à propos de ces moments. On commence justement avec le premier tweet de Dylan Lyonnais qui nous dit que voilà, son WrestleMania moment préféré, c'est quand Seth Rollins a gagné le titre de la WWE dans le main event de WrestleMania 31. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment, mais c'est vrai que moi aussi ça m'a marqué. C'est peut-être l'un des moments de WrestleMania qui m'a le plus marqué. Le match était entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Seth Rollins, qui avait la mallette Money in the Bank, pendant le match, est arrivé et donc s'est incrusté au match, ce qui a donné un triple threat et Rollins qui va l'emporter au final. C'était vraiment un moment incroyable. Je comprends tout à fait pourquoi il fait partie de ton moment préféré de WrestleMania parce que c'était vraiment fou. Disons que on s'y attendait absolument pas. Il y avait le Roman Reigns contre Lesnar qui était très bien d'ailleurs. Et quand t'entends la musique de Rollins, il y a un moment de choc et d'incompréhension. Et ouais, c'est un moment juste fou avec la première victoire, du coup, le premier titre de la WWE pour Rollins. Donc je te comprends tout à fait. On enchaîne avec un autre WrestleMania moment de Adri MFX qui nous met Edge contre Mick Foley. Alors moi pour le coup, je pourrais vraiment pas ou voir très peu vous en parler parce que c'est pas mon époque. Maintenant j'ai vu le match, voilà, bien sûr je me le suis refait et je peux comprendre que quand t'es dans une période où tu commences ou même que t'es à fond dans le catch et que t'as ce genre de match assez hardcore avec une légende du hardcore comme Mick Foley, avec Edge qui montait à cette période-là. Je comprends pourquoi ça t'a marqué avec cette image choc aussi, voilà, avec le feu sur la table. Donc voilà, je peux comprendre que ça puisse marquer les gens et je comprends tout à fait que ça puisse te marquer. Encore Dylan Lyonnais qui nous propose Triple H face à Undertaker, le match End of Era, et je suis totalement d'accord. Là pour la génération NT1 2008 et tout, c'était un moment incroyable, tout simplement, avec Shawn Michaels en plus en arbitre. Je veux dire, t'avais les trois réunis. Disons que tu pouvais pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux, tout simplement. Et le match était vraiment ouf. En plus, c'est les périodes où Undertaker peut sortir des gros matchs. On a un bon Triple H. Et puis t'as toute la dramaturgie derrière avec Shawn Michaels, voilà, qui lui a été mis à la retraite par Taker. Et cette image de fin qui nous a tous marqué, Shawn Michaels, Triple H, Undertaker, bras, enfin tous qui sont limite un câlin on va dire, mais c'est juste fou, tu te dis trois légendes comme ça, l'image est juste parfaite, l'image est iconique tout simplement, l'image est légendaire, et ça marque la fin d'une ère comme ils l'ont dit, et ouais, c'est un parfait moment et c'était vraiment un WrestleMania moment incroyable. On enchaîne avec Cindy qui nous propose le retour de la gimmick de Dr. Tongenomic de John Cena au dernier WrestleMania. Alors là c'est vraiment de la nostalgie pure et je peux te comprendre. Là c'est pareil, moi je suis beaucoup trop jeune, j'ai pas connu cette période de Cena. Mais j'imagine que quand t'étais à fond dans cette période et que tu retrouves l'histoire d'un soir, cette gimmick, voilà, je peux comprendre que ça puisse te marquer. Surtout que voilà, le moment était vraiment excellent en plus. Les blagues de Cena étaient vraiment top, le rap était bien. Donc voilà. Ensuite, la victoire des Iconics pour les Women's Title Tag Team. Alors là, de toute façon, c'est que des trucs personnels. Personnellement, moi, j'en avais un peu rien à faire. Même si voilà, leur émotion à la fin du match m'a beaucoup ému et touché.
Mais personnellement, moi, j'en avais un peu rien à faire et je suis pas un grand fan. Maintenant, comme je dis, quand tu es fan de quelqu'un, bien sûr que quand tu les vois achever quelque chose, voilà, gagner un titre, je peux comprendre que ça t'ait marqué. Et bien sûr, Taker qui pose, voilà, euh, son chapeau et sa tunique euh, dans le match face à Roman Reigns à Mania après sa défaite. Là, ça a marqué tout le monde. Déjà, on sortait d'un match très moyen, on va pas se mentir. Reigns contre Taker, c'était pas terrible, avec un botch sur la fin. Et Roman Reigns qui bat Taker, pas la surprise générale parce qu'on pouvait s'y attendre aussi. Mais c'est la deuxième défaite de Taker, donc c'est quand même un moment très marquant. Et surtout Taker qui dépose ça, ce qui veut dire en gros, c'est terminé, j'arrête. Et sur le moment, c'était très fort. On a tous cru qu'il allait arrêter. Et bien sûr, bon, il est revenu et ça a un peu gâché le moment, j'ai envie de dire, le fait qu'il revienne derrière parce que ça aurait pu être une très belle fin. Et même si voilà, j'ai pas aimé, ça aurait pu être Roman Reigns, l'élu en gros, dans le sens où voilà, j'ai mis fin à la carrière d'Undertaker. Mais bon, ils en ont fait autrement, ils ont fait autrement et voilà. Mais ce moment, voilà, m'a marqué moi aussi. On a Florian qui nous propose le retour des Hardy Boys à WrestleMania 33. Et là pour le coup, pareil, génération NT1, revoir les Hardys, très clairement, je ne pensais plus les revoir dans cette compagnie. Et c'était un énorme choc. Je dirais que sur les 4-5 dernières années, c'est peut-être l'un des 2-3 moments qui m'ont fait gueuler devant mon écran tout simplement parce que voilà, les Hardys ça nous touche et quand on les revoit, ça nous fait quelque chose forcément, j'ai envie de dire. Surtout dans ce contexte, à Mania, un retour vraiment mais surprise, méga surprise. Je pense pas que tu pouvais faire mieux. Plus après la victoire dans le ladder match. Mais ouais, c'était un moment magnifique. Et c'est vraiment le genre de moment, comme je disais, où tu cries en tant que fan de catch. Où tu es vraiment heureux d'être fan de catch. Où tu te dis, merde, voilà, t'es juste fan de catch et tu vois un truc comme ça. Tu vois un retour de superstars que tu adorais, qui étaient partis et qui reviennent. Et ouais, c'est juste un top moment et je te comprends tout à fait. On a Killian qui nous propose la victoire de Daniel Bryan à WrestleMania. Voilà, Bryan qui va remporter les deux titres qui n'étaient pas encore unifiés. Et là, j'ai envie de te dire, c'est logique. Quand tu es fan de gros babyface, je pense qu'à ce moment-là, t'as dû hurler. Pour rappel, en gros, Daniel Bryan était le gros babyface à cette période. Voilà, tout le monde était derrière lui, mais l'autorité, on va dire, avec Triple H, avec Orton, avec Stephanie McMahon, était contre lui et voilà, faisait tout pour pas qu'il puisse atteindre son but, être champion de la WWE. Et donc, à ce WrestleMania, Daniel Bryan avait une opportunité. S'il battait Triple H dans ce Mania, il intégrait le main event avec Orton et Batista pour le titre. Et Bryan a battu Triple H dans un match héroïque, enfin c'était magnifique. Et donc a été rajouté au main event. Et c'était parfait parce que c'était le seul babyface des trois, bien sûr. T'avais l'évolution avec Orton et Batista. Et t'avais le petit Bryan, le petit babyface ultime de la WWE qui va réaliser son rêve et qui va gagner le titre. Et là t'as juste, alors je sais pas ils étaient combien dans le stade, peut-être 50-60 000 personnes qui va chanter yes, qui va gueuler yes, qui va hurler yes. Et ouais, c'était un grand moment. Et pour le dernier, Yaya et Killian vont nous parler du moment qui pour moi est le dernier moment historique, j'ai envie de dire, et le moment qui, en tant que fan, en tant que grand fan, t'a fait énormément réagir. C'est la victoire de Kofi Kingston face à Daniel Bryan à WrestleMania l'année dernière pour le titre de la WWE.
C'était fou comme moment. Il y a toute l'histoire derrière de Kofi Kingston qui pendant 10 ans est un bon soldat WWE, mais qui ne gagne pas le titre suprême, qui n'atteint pas le Graal, et qui se retrouve par chance, quasiment, à cause d'une blessure de Ali dans un gauntlet match, qui va faire une prestation incroyable, où le public va réagir fortement, ce qui va donner une idée à Vince McMahon de faire une sorte de course au titre pour Kofi Kingston, une course à la dernière chance pour Kofi Kingston face à un Daniel Bryan en heel qui a fait un super boulot tout le long de la feud. Et souvent, quand c'est comme ça, avec la WWE, où tu crois tellement, par exemple, au Elimination Chamber, Kofi Kingston arrive à la fin, mais il ne gagne pas. Tu te dis, bon, bah, il a eu sa chance, mais il ne gagnera pas. Tu te dis, à Mania, contre Bryan, gros, tout le monde était pour Kofi Kingston, il y avait une ambiance folle. Tu te dis, ils vont pas le faire. Ils l'ont pas fait pendant 10 ans, ils n'ont jamais donné le titre. Pourquoi ils le donneraient maintenant? Et dans un match super, dans une ambiance folle, Kofi Kingston va devenir champion pour la première fois. Et c'est vraiment le genre de moment qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que fan de catch, te fait énormément réagir, te procure des émotions que tu as peu dans d'autres divertissements, dans d'autres sports. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un que tu connais depuis un moment, que tu sais que Kofi Kingston, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, on le sait. C'est vraiment quelqu'un de très bien, c'est une bonne personne, Kofi Kingston. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui en plus, voilà, est un très bon catcheur, mais qui n'a pas été au top de la WWE, et qui là l'est. Alors après, il y a la suite, mais voilà, on va pas en parler de la suite. Mais rien que pour ce moment, c'était fou. Et je vous comprends totalement. Pour moi, très honnêtement, c'est l'un de mes WrestleMania moments préférés. Alors voilà, on a parlé de vos WrestleMania moments. J'espère que voilà, ça vous plaira de vous remettre une petite dose de nostalgie dans cette période. Et si ça vous intéresse, dites-le moi. Je peux faire une vidéo spéciale où je parle de mes WrestleMania moments. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont dans la liste que vous avez donnée. Mais voilà, il y en a d'autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi et j'en ferai une vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!